Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Scandale de l'ablation d'un rein non consenti. Elle part à l'hôpital pour se soigner, on lui vole un rein sans son consentement. C'est-à-dire qu'au Togo, tu as mal au ventre, tu te retrouves à l'hôpital, on peut te voler un poumon, on peut te voler un rein, on peut te voler même ton sexe. Moi, bien sûr les gars. Bah oui, depuis quand tu vas à l'hôpital pour te soigner, on te vole un rein. Il n'y a qu'au Togo que ce genre de choses peuvent se passer. Est-ce que ce pays-là est le pays où on fraude le plus de diplômes? Il y a beaucoup de ministres là-bas, ils ont des faux diplômes. Il y a beaucoup de médecins là-bas, ils ont des faux diplômes. En fait, c'est incroyable ce qui est en train de se passer au Togo. L'OPS Afrique nous dit que ce qui se passe au Togo, c'est extrêmement grave. Le système de santé est inexistant. Le système judiciaire est inexistant. Il n'y a rien pour protéger les Togolais. Depuis juin 2024, l'OPS Afrique multiplie les démarches. Ils ont saisi les autorités togolaises. Ils n'ont pas eu de réponse. Ils ont saisi le système de santé du Togo. Ils n'ont pas eu de réponse. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, ce sont des organisations tellement puissantes qui saisissent le Togo pour avoir des explications, même pour pouvoir aider la population. Les autorités dictatoriales du Togo sont abonnés absents. Ils ne veulent rien savoir, ils ne donnent pas de réponse, pas d'explication. Avec ce comportement-là, l'organisation met en lumière la faiblesse du système togolais. Quant à la protection des patients, l'organisation dénonce et dit que les patients ne sont pas du tout protégés. Parce que pour pouvoir protéger les patients, il faudrait déjà qu'il y ait une réponse judiciaire. Et que judiciairement, on a l'impression qu'il n'y a pas de justice au Togo. Ce scandale actuel a poussé OPS Afrique à formuler 3 revendications auprès du gouvernement togolais. Ces demandes sont une prise en charge immédiate et adéquate pour les victimes, afin de répondre aux séquelles physiques et psychologiques de ces opérations non consenties. Et quand il dit ces opérations, ça veut dire que c'est courant au Togo qu'on te vole un rein, un poumon ou je ne sais pas quoi, comme des sorciers. Ensuite, il demande la clarté sur les circonstances de l'ablation du rein non consenti de la victime, exigeant la divulgation des résultats d'une enquête très approfondie. Et pour finir, elle exige l'identification des responsables et l'application de sanctions. Tout ça pour permettre d'établir une responsabilité pénale et administrative. Cela permettra qu'à l'avenir, les droits des patients soient respectés. Tellement ce gouvernement du Togo est nul, jusqu'à ce sont des gens de l'extérieur, des organisations et autres qui leur expliquent comment faire leur boulot. Dans n'importe quel état qui se respecte, dans n'importe quel état où on ne vole pas, on ne triche pas, on n'achète pas des diplômes, on connaît son boulot, on sait que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire justice pour les victimes, pour pouvoir donner confiance à la population à continuer à aller se soigner dans vos hôpitaux. Mais moi, j'arrive pas à comprendre c'est quoi cet état-là. Le peuple togolais ne se lève pas, ils vont tous mourir à petit feu. Vive le Togo libre! Salutations à tous. Comme je l'avais annoncé hier sur mes réseaux sociaux, notamment sur X, à 20 h, une nouvelle attaque terroriste a eu lieu au Togo. L'information a été confirmée ce dimanche 10 novembre 2024. Au sein des FDS, il y a eu un mort et plus de 7 blessés. Alors, avant de continuer, bien évidemment, je me joins à la population togolaise pour vous adresser mes sincères condoléances et souhaiter un bon rétablissement aux soldats blessés. Je sais à quel point les FDS déployés dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays luttent et se sacrifient pour défendre le pays alors que il y a un défaut de matériel sur le terrain. Malgré la corruption, le détournement de vos salaires, de vos primes, la maltraitance que vous subissez dans les casernes, je sais comment vous souffrez énormément.
L'attaque a eu lieu à Kpenjal Ouest le 9 novembre 2024. Un poste avancé qui a été attaqué dans le canton de Papri. Et donc, vous le savez que pour mettre fin à tout ceci, il faut que les soldats togolais prennent leurs responsabilités. Le terrorisme continuera de gangréner le Togo, parce que le Togo est un pays en faillite, dirigé par un régime mafieux, des personnes incompétentes. Et je sais aussi que certains officiers et autorités militaires sont impliqués dans les attaques terroristes au Togo. Oui, je répète, certains officiers de l'armée togolaise, autorités militaires, sont impliqués dans les attaques terroristes au Togo qui tuent non seulement les populations, les civils, mais aussi les soldats. Et je vais révéler prochainement un dossier à ce sujet. Mais je tiens à dire au peuple togolais, ne blâmez pas ces pauvres soldats déployés dans la lutte contre le terrorisme. Sans eux, les terroristes seront déjà à Lomé dans la capitale. Il faut les soutenir. Ces pauvres petits soldats qu'on envoie mourir au nord du pays sans matériel, sans renfort, méritent notre soutien. Et je sais à quel point ils veulent le changement dans le pays, mais ce n'est pas facile non plus pour eux. Alors, aux familles des victimes, aux familles de ces soldats, sachez-le que la nation est reconnaissante envers leur mémoire. Même si, encore une fois, le régime ne dira pas en mots, il n'y aura pas d'hommage pour ces héros tombés au combat, pour ces martyrs. Mais nous, peuple togolais, on n'oublie pas. Merci beaucoup. Si on vous dit la misère et l'horreur que certains Togolais vivent, vous n'allez pas nous croire. Le mieux, c'est de vous montrer. La vidéo que vous allez voir passer se passe au Togo. C'est incroyable. Vous allez être choqués. Siare, fique beino. Convier. Ok. Bonjour les amis, nous sommes actuellement à Ziobounou. Donc, les habitants de ce village utilisent cette eau pour préparer, faire la cuisine et pour se doucher également pour la lessive. Donc, nous sommes sur ces lieux. Et puis, c'est un peu partout comme ça au Togo. Les Togolais vivent dans la souffrance, dans la misère totale. Et c'est cette dictature de faible Gnassingbé qui leur fait vivre cela depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire lui, et plus de 50 et quelques années si on devait combiner lui et son père. C'est incroyable. Dites-vous que c'est le pays d'un des pères fondateurs de la CEDEAO qui est là. Cela en dit